Le bruit de la pluie frappant les cartons emplissait ma petite chambre, tandis que je faisais frénétiquement mes valises, entassant tout ce que je pouvais dans mon vieux sac à dos usé. En bas, les voix de mes parents se faisaient plus fortes, plus insistantes. « Tu as 1 heure pour quitter cette maison. » Mes mains tremblaient tandis que je saisissais l'essentiel. Quelques changes de vêtements, mon ordinateur portable, l'enveloppe contenant l'argent de ma remise de diplôme, 200 $ que j'avais économisés grâce aux cartes de mes proches. Pas grand-chose pour commencer une nouvelle vie, mais c'était tout ce que j'avais. Je m'appelle Olivia Parker, et voilà comment ma famille m'a jetée dehors à 18 ans. La dispute qui avait mené à mon exil n'était même pas à propos de quelque chose d'important. J'avais dit à mes parents que je voulais prendre 1 année sabbatique avant l'université pour travailler et découvrir ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Mon père, avocat de 3e génération, avait explosé. Aucune fille à moi ne va gaspiller 1 année à n'être personne. Avait-il hurlé, le visage virant à ce violet dangereux que j'avais appris à redouter. Tu vas faire des études de droit comme ta sœur Jessica l'a fait. Ah oui, Jessica, la fille parfaite. 25 ans, déjà associée dans le cabinet de notre père, mariée à un chirurgien et enceinte de son premier enfant. Le rêve de tous les parents. Mais je n'étais pas Jessica. Je ne veux pas être avocate, avais-je dit calmement, tenant bon. Je veux explorer d'autres options. C'est alors que ma mère était intervenue, sa voix froide et tranchante comme du verre brisé. Nous avons déjà payé les frais de ton premier semestre à la faculté de droit de Georgetown. Tu y vas ? Je ne vous ai jamais demandé de faire ça, avais-je répondu. Je ne veux pas gaspiller votre argent ni mon temps à étudier quelque chose qui me rend malheureuse. Malheureuse ? Le rire de mon père était amer. Tu veux savoir ce que c'est que d'être malheureux ? Essaie d'expliquer à nos amis que notre plus jeune fille jette son avenir aux orties pour devenir quoi au juste ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? J'avais pris une profonde inspiration. Je veux lancer ma propre entreprise. Le silence qui avait suivi était assourdissant. Puis mes 2 parents avaient éclaté de rire. Ce rire cruel qui vous transperce l'âme. Une entreprise ? Ma mère essuyait des larmes de ses yeux. Tu arrives à peine à gérer ton argent de poche. J'ai des idées. Avais-je essayé d'expliquer ? Il y a cette nouvelle plateforme que j'ai été en train de développer. Assez. Mon père avait abattu sa main sur la table de la salle à manger. Soit tu vas à la faculté de droit, soit tu dégages. Tu as 18 ans maintenant ? Légalement adulte. Fais ton choix. Je m'étais levée lentement, ma décision déjà prise. Alors je pars. Je ne pense pas qu'ils s'y attendaient. Pendant un instant, le choc avait traversé leur visage, puis l'expression de mon père s'était durcie. Très bien. Tu as 1 heure. Après ça ? Je change les serrures. Maintenant. Tandis que j'enfournais le reste de mes affaires dans mon sac à dos, j'entendais ma mère au téléphone avec Jessica. Peux-tu croire son ingratitude ? Après tout ce que nous avons fait, j'avais pris le cadre photo sur ma table de nuit. Le seul où j'avais l'air vraiment heureuse, c'était de l'été dernier, moi debout fièrement à côté de l'installation informatique que j'avais achetée avec mon propre argent gagné en donnant des cours de maths et de sciences aux enfants. En arrière-plan, mon tableau blanc couvert de diagrammes et de fragments de code pour mon projet, le projet qu'ils n'avaient jamais pris la peine de comprendre. Au cours des 2 dernières années, j'avais développé une plateforme qui révolutionnerait la façon dont les petites entreprises gèrent leur présence sur les réseaux sociaux. Un système piloté par l'IA capable d'analyser les tendances, de programmer des publications et d'optimiser l'engagement sur plusieurs plateformes. Mes parents pensaient que je jouais juste sur l'ordinateur. Le tonnerre avait claqué dehors tandis que je fermais la glissière de mon sac à dos. 55 minutes s'étaient écoulées. Dans le miroir du couloir, j'avais aperçu mon reflet, pâle, effrayé, mais d'une certaine manière déterminé. Mes longs cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, mes yeux verts rougis par les larmes. Le temps est presque écoulé, avait tonné la voix de mon père d'en bas. J'avais jeté un dernier regard à ma chambre, 18 ans de souvenirs. Des prix de foire scientifiques auxquels ils n'avaient jamais assisté. Des certificats de concours de programmation qu'ils avaient balayés comme des passe-temps. Le bureau où j'avais passé d'innombrables nuits à travailler sur ma plateforme pendant qu'ils pensèrent que je perdais mon temps en ligne. La descente des escaliers m'avait semblé une marche vers l'exécution. Mes parents se tenaient près de la porte d'entrée, bras croisés, visage figé en masque identique de désapprobation. « J'espère que tu réalises ce que tu jettes aux orties », avait dit ma mère, sa voix tremblant légèrement. Était-ce de la colère ou de l'inquiétude ? Je ne pouvais plus le dire. « Ta sœur ne ferait jamais », avait commencé mon père. « Je ne suis pas Jessica », je l'avais coupé. « Je ne le serai jamais. »
Il avait saisi mon bras alors que j'atteignais la poignée de la porte. « Une fois que tu auras franchi cette porte, n'espère pas revenir. Pas de retour en rampant quand tu échoueras. » J'avais croisé son regard. Je n'échouerai pas. La pluie tombait à verse maintenant tandis que je sortais sur le porche. Ma mère avait émis un petit bruit, comme si elle voulait dire quelque chose, mais mon père avait fermé la porte fermement derrière moi. La serrure avait claqué avec une finalité dévastatrice. J'étais restée là un moment, la pluie trempant mes vêtements, le sac à dos pesant sur mes épaules. $200. Un ordinateur portable et un projet inachevé. Pas grand-chose pour commencer une nouvelle vie. Mais j'avais autre chose, quelque chose que mes parents n'avaient jamais compris. Une détermination brûlante à leur prouver qu'ils avaient tort. Mon téléphone avait vibré, un message de Jessica. « Maman et papa viennent de me dire que tu fais une énorme erreur. Viens chez moi, on te remettra les idées en place. » J'avais éteint mon téléphone. L'auberge de jeunesse locale avait été ma première étape, $15 la nuit, mais au moins c'était sec. Ce soir-là, assise sur le lit étroit, j'avais ouvert mon ordinateur et affiché les fichiers de mon projet. Le code sur lequel j'avais travaillé pendant 2 ans me fixait, plein de potentiel, Social Sync. Avais-je murmuré le nom que j'avais choisi? Mes doigts avaient plané au-dessus du clavier, puis avaient commencé à taper. Si j'allais être sans abri, autant utiliser le temps pour finir ce qui avait tout commencé. 3 jours plus tard, j'avais trouvé un emploi dans un café local. La gérante, Maria, avait jeté un œil à mon CV trempé et m'avait embauché sur le champ. Peut-être avait-elle vu quelque chose dans mes yeux, ou peut-être avait-elle juste besoin de quelqu'un d'assez désespéré pour prendre le service de 4 heures du matin. « Tu peux dormir sur mon canapé un moment ?» m'avait-elle proposé après avoir entendu mon histoire. « Juste le temps que tu te remettes sur pied. » J'avais failli pleurer de soulagement. Les mois suivants s'étaient écoulés dans une routine épuisante. Réveil à 3h30 pour le service du matin. Codage pendant les pauses. Encore du codage après le travail jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Le canapé de Maria n'était pas confortable, mais il était gratuit. Et elle ne se plaignait jamais de la lumière de mon ordinateur tard dans la nuit. Chaque centime gagné allait dans les économies, sauf ce qui était nécessaire pour les besoins de base et les coûts de serveur cloud pour tester ma plateforme. Pas de nouveaux vêtements, pas de restaurant, pas de vie sociale. Mon monde s'était réduit à 3 choses, le travail, le code et le sommeil. Parfois, tard le soir. Je voyais des publications sur les réseaux sociaux sur la vie de ma famille qui continuait sans moi, la fête prénatale de Jessica, la croisière d'anniversaire de mes parents, les rassemblements de fêtes auxquels je n'étais pas invitée. Ça faisait mal, mais la douleur ne faisait qu'alimenter ma détermination. 6 mois après avoir été jetée dehors, j'avais lancé la version bêta de Social Sync. J'avais réussi à économiser assez pour louer un minuscule studio, bien que appartement soit un terme généreux pour ce qui était essentiellement un garage converti avec une salle de bain. Ma première cliente avait été Maria. Elle avait du mal à maintenir la présence sur les réseaux sociaux de son café, alors je lui avais proposé de tester ma plateforme gratuitement. Les résultats avaient été immédiats. Ses taux d'engagement avaient triplé, le trafic client avait augmenté, et elle avait enfin du temps pour se concentrer sur la gestion de son entreprise, au lieu de s'inquiéter des publications Instagram. Le bouche à oreille s'était vite répandu dans notre petite communauté d'entreprises. Au mois 8, j'avais 20 clients payants. Au mois 12, plus de 100. Le projet que mes parents avaient balayé comme une perte de temps fonctionnait vraiment, 1 an jour pour jour après avoir été jeté dehors. J'avais reçu ma première offre d'acquisition, $2 millions d'une start-up tech de la Silicon Valley. J'avais refusé. Je savais que Social Sync valait plus. J'avais raison. 3 mois plus tard, une grande entreprise tech avait offert 10 millions. Encore une fois, j'avais décliné. Ma plateforme grandissait de façon exponentielle et je n'étais pas prête à abandonner le contrôle. C'est alors que les choses avaient vraiment décollé. Les magazines tech avaient recommencé à écrire sur la fondatrice mystérieuse de Social Sync. Les offres d'investissement affluaient. Ma liste de clients s'était étendue à des marques majeures et des célébrités. J'avais embauché mon premier employé, un développeur brillant que j'avais rencontré sur un forum de codage en ligne, puis un autre, et un autre. Nous avions déménagé de mon garage appartement à un vrai bureau en centre-ville. 2 ans après avoir été jetée de la maison de mon enfance avec rien d'autre qu'un sac à dos et $200, je dirigeais une entreprise évaluée à plus de $50 millions. J'avais acheté ma maison de plage pour mes 21 ans, 3 étages de verre et d'acier surplombant le Pacifique, avec un bureau à domicile d'où je pouvais regarder le coucher de soleil en travaillant. Le jour où j'avais emménagé, j'avais trouvé une vieille photo au fond de mon sac à dos.
celle de ma chambre. Me montrant avec mon installation informatique, je l'avais accrochée dans mon nouveau bureau comme un rappel de mes débuts. Mes parents, ils n'en avaient aucune idée. Pour autant qu'ils savaient, j'avais disparu cette nuit pluvieuse, probablement à mener une existence misérable, regrettant ma décision de ne pas devenir avocate. Jessica postait occasionnellement des messages inquiets sur les réseaux sociaux sur sa sœur perdue, qui avait choisi le mauvais chemin. Je les laissais croire ce qu'ils voulaient. J'étais trop occupée à bâtir mon empire pour me soucier de leurs opinions. Puis, presque exactement 3 ans après qu'ils m'avaient jetée dehors, ils m'avaient trouvée. J'étais assise sur ma terrasse, ordinateur ouvert, en train d'examiner des propositions d'acquisition, quand le système de sécurité avait annoncé des visiteurs au portail à travers la caméra. Je les avais vus, mes parents, debout dehors dans leurs vêtements chers, l'air extrêmement mal à l'aise. Mon père avait appuyé sur le bouton de l'interphone. « Nous sommes ici pour voir Olivia Parker. » Nous sommes ses parents. J'avais observé leur visage à travers le flux de sécurité, mon cœur battant, 3 ans de silence. Et maintenant ils étaient là. Je savais que ce jour viendrait éventuellement, mais je ne m'y attendais pas si tôt. Ses parents avaient répondu le système de sécurité IA. « Avez-vous un rendez-vous ?» Un rendez-vous, avait bredouillé ma mère. Pour voir notre propre fille, j'avais zoomé sur leur visage via la caméra. Ils paraissaient plus âgés que dans mes souvenirs. Ou peut-être était-ce juste le soleil californien qui accentuait leur pâleur de la côte Est. Mon père avait redressé sa cravate, une habitude nerveuse que je connaissais bien. « Dites-lui juste que nous sommes là. Elle voudra nous voir. » Ce que moi, 3 ans plus tôt, ils m'avaient jeté dehors comme un déchet. Maintenant, ils étaient à mon portail, se demandant probablement comment leur fille ratée pouvait se permettre de vivre dans l'un des quartiers les plus chers de Californie. Je m'étais levée, j'avais marché jusqu'au bord de ma terrasse et je les avais regardés d'en bas. De cette distance, ils ne pouvaient pas me voir, mais je les voyais parfaitement. Ma mère serrant son sac à main de marque, mon père se dandinant impatiemment d'un pied sur l'autre. La question n'était pas de savoir si je les laisserais entrer, je savais que je le ferais. La question était, que voulait-il ? Et plus important encore, que ferait-il quand il réaliserait à quel point ils s'étaient trompés sur leur plus jeune fille ? J'avais appuyé sur le bouton de l'interphone. « Laissez-les entrer !» Les grilles s'étaient ouvertes silencieusement et j'avais regardé mes parents remonter l'allée sinueuse, leur tête se tournant pour admirer les jardins impeccables et l'architecture épurée de ma maison. Au moment où ils avaient atteint la porte d'entrée, j'étais déjà là, à attendre. Le choc sur leur visage quand ils m'avaient vue valait presque 3 ans de silence. Disparue était l'adolescente effrayée à la queue de cheval. Je me tenais devant eux dans une robe d'été décontractée mais coûteuse. Coiffée professionnellement, exsudant la confiance tranquille qui accompagne le succès. « Olivia ?» avait tremblé la voix de ma mère. « Tu vis ici ?» ?»« Oui », avais-je dit simplement, en m'écartant. « Entrez. » Ils m'avaient ensuivi dans la maison, leurs chaussures de marque claquant sur les sols en marbre. À travers les fenêtres du sol au plafond, l'océan Pacifique s'étendait à l'infini, les vagues capturant le soleil de fin d'après-midi. C'était... Mon père s'était raclé la gorge. Un endroit impressionnant que tu as là. Merci. Voulez-vous quelque chose à boire ? De l'eau ? Du café ? Les grains sont importés d'une petite ferme en Colombie. Maria, ma première employeuse. Les sources spécialement teintes. Ils avaient échangé des regards aux mentions de mes jours au café. Se sentaient-ils coupables ? À imaginer leur fille servant des lattés pour joindre les 2 bouts. De l'eau ? C'est bien, avait dit ma mère doucement. Je les avais conduits au salon, où mon ordinateur portable était encore ouvert sur une table basse en verre, affichant des projections financières pour le trimestre suivant. Les yeux de mon père s'étaient attardés sur l'écran, essayant de comprendre les chiffres qu'il voyait. « Alors, avais-je dit en leur tendant chacun un verre d'eau, qu'est-ce qui vous amène ici après 3 ans ?» Ma mère avait tripoté son sac à main. « Nous avons essayé de te trouver. Jessica t'a finalement localisé via une amie qui t'a vu dans un magazine tech. Ah, l'article dans TechCrunch. J'aurais dû savoir qu'il finirait par leur parvenir. L'article disait que tu as fondé SocialSync, avait dit mon père. Sa voix mêlant incrédulité et autre chose. De la fierté, non. Plutôt du regret, c'est une entreprise valant des milliards maintenant. 2 milliards selon la dernière évaluation. L'avais-je corrigé gentiment ? Nous nous étendons sur les marchés asiatiques le mois prochain. La main de ma mère avait volé à sa bouche. Milliards. Mais comment ? Vous vous souvenez de ce projet que vous pensiez être une perte de temps ? Celui dont j'ai essayé de vous parler la nuit où vous m'avez jeté dehors ?
C'était Social Sync à ses débuts. Le silence avait rempli la pièce, lourd de mots non dits et de regrets. « Pourquoi ne nous as-tu pas dit ?» avait finalement demandé mon père, quand tu as commencé à réussir. « Pourquoi ne nous as-tu pas informés ?» J'avais ri doucement. « M'auriez-vous cru ?» De plus, vous aviez été clair cette nuit-là. Je n'étais pas la bienvenue à moins d'échouer. Nous avions tort. Ma mère avait éclaté. Les larmes aux yeux. Nous avions tellement tort. Olivia, nous l'avons regretté chaque jour depuis... Vraiment, avais-je demandé, gardant ma voix calme. Ou le regrettez-vous maintenant que vous avez vu ce que j'ai accompli ? Mon père s'était levé brusquement, marchant vers la fenêtre. Nous avons vendu la maison, avait-il dit. Dos tourné, ta mère et moi, nous prenons notre retraite. Nous pensions... Vous pensiez quoi ? Ma mère avait enchaîné. Cet endroit est si grand, Olivia. Sûrement que tu n'as pas besoin de tout cet espace pour toi seule. Nous sommes tes parents. Peut-être pourrions-nous... J'avais levé la main, l'arrêtant au milieu de sa phrase. Laissez-moi clarifier. Vous me jetez dehors avec $200 et un sac à dos, m'ignorez pendant 3 ans. Et maintenant vous voulez prendre votre retraite dans ma maison de plage. Nous sommes une famille, avait dit mon père en se retournant de la fenêtre. Malgré tout, nous sommes toujours tes parents. Des parents. Je m'étais levée, marchant vers mon bureau. Laissez-moi vous montrer quelque chose. J'étais revenue avec le cadre photo de ma vieille chambre, moi avec mon installation informatique. Je l'avais posée sur la table basse. C'était la seule chose que j'ai prise de mon ancienne vie qui n'était pas une nécessité. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'elle me rappelait le moment où j'ai réalisé que je pouvais construire quelque chose de significatif. C'était la seule photo où j'avais l'air vraiment heureuse et où aucun de vous n'était présent. Ma mère avait pris la photo, les mains tremblantes, ton installation de codage. Celle que nous pensions être juste pour des jeux. Celle qui a bâti une entreprise valant 1 milliard. Avais-je terminé pour elle ? Celle que vous n'avez jamais pris la peine de comprendre. Nous avions tort, avait répété mon père, sa voix lourde. Nous étions si focalisés sur ce que nous voulions pour toi que nous ne pouvions pas voir de quoi tu étais capable par toi-même. J'avais marché vers les portes de la terrasse, les poussant pour laisser entrer la brise océanique. Savez-vous quelle avait été la partie la plus dure ? Pas la pauvreté, pas dormir sur le canapé de Maria, pas travailler avant l'aube pour payer les coûts de serveur. C'était de savoir que mes propres parents avaient si peu foi en moi qu'ils préféraient me jeter dehors plutôt que de me laisser essayer de réussir à ma façon. Les larmes coulèrent librement sur le visage de ma mère maintenant. Mon père paraissait plus âgé que je ne l'avais jamais vu. Y a-t-il... Ma mère avait essuyé ses yeux. Y a-t-il un moyen de réparer ça ? Je m'étais tournée vers eux. Je ne sais pas, mais je sais que ça ne commencera pas par vous emménager dans ma maison. Vous ne pouvez pas racheter une relation avec le succès que vous avez essayé d'empêcher. Et un nouveau départ, avait suggéré mon père, et ça, nous pourrions... Un nouveau départ requiert de la confiance. L'avais-je coupé ? Et la confiance requiert de la compréhension. Savez-vous même ce que fait Social Sync ? Avez-vous essayé de comprendre le travail que j'ai fait ? Ou avez-vous juste vu l'évaluation à 1 milliard ? Ils avaient échangé des regards coupables. Bien sûr qu'ils ne l'avaient pas fait. Je m'étais rassise, affichant la plateforme Social Sync sur mon ordinateur. Laissez-moi vous montrer ce que votre fille a bâti. Pas parce que j'ai besoin de votre approbation désormais, mais parce que si nous devons un jour avoir une relation à nouveau, vous devez me voir pour qui je suis, pas pour qui vous vouliez que je sois. Pendant l'heure suivante, je leur avais expliqué ma société, ma vision. La technologie qui révolutionnait la façon dont les entreprises se connectent avec leurs clients. Mon père avait posé des questions étonnamment réfléchies. Ma mère avait regardé avec une compréhension croissante. C'est extraordinaire, avait finalement dit mon père. Tout ça à partir de ce projet dans ta chambre, tout ça parce que j'ai cru en moi. L'avais-je corrigé ? Même quand vous n'y croyiez pas, alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres dans mon salon, mes parents s'étaient préparés à partir. Ils avaient une chambre d'hôtel en centre-ville. Au moins, ils n'avaient pas supposé que je les laisserais rester. Olivia. Ma mère avait hésité à la porte. Pouvons-nous te revoir ? J'avais considéré sa question attentivement. J'ai un gala de charité le mois prochain. Social Sync lance un programme pour aider les adolescents défavorisés à apprendre le codage. Vous êtes les bienvenus en tant qu'invités, pas en tant que parents cherchant un endroit pour la retraite. Ils avaient hoché la tête, comprenant la distinction, et, avais-je ajouté alors qu'ils se tournaient pour partir, si vous êtes sérieux sur le fait de vouloir reconstruire notre relation, commencez par comprendre ce que j'ai bâti. Téléchargez Social Sync. Utilisez-le, apprenez-le, montrez-moi que vous vous intéressez à qui je suis.
pas à ce que je possède. Après leur départ, je m'étais tenue sur ma terrasse à regarder le coucher de soleil. Mon téléphone avait vibré, un message de Jessica. Viens d'entendre que maman et papa t'ont trouvé. Je n'arrive pas à croire que ma petite sœur est une milliardaire tech. On devrait déjeuner bientôt. Je connais de super investisseurs. J'avais supprimé le message sans répondre. Plus tard ce soir-là, alors que je travaillais dans mon bureau à domicile, j'avais reçu des notifications que 2 nouveaux comptes Social Sync avaient été créés, un pour chacun de mes parents. C'était un petit pas. Mais peut-être, juste peut-être, était-ce un début ? J'avais pris la vieille photo de ma chambre, étudiant le sourire de mon moi plus jeune. On l'a fait, je l'ai murmuré à cette adolescente effrayée mais déterminée, on leur a prouvé à tous qu'ils avaient tort. Mon histoire s'était répandue dans la communauté tech. L'adolescente passée de sans-abri à milliardaire, la FIA qui avait réussi malgré le rejet de sa famille. J'avais reçu des centaines de messages de jeunes entrepreneurs confrontés à des situations similaires. À eux, je dis toujours la même chose. Le succès est la meilleure revanche. Mais la revanche ne devrait pas être votre motivation. Construisez quelque chose parce que vous y croyez. Le reste suivra. Mes parents apprennent lentement. Ils assistent à chaque gala de charité, sont devenus des utilisateurs actifs de Social 5 et commencent progressivement à comprendre la fille qu'ils avaient autrefois balayée. Ils ont acheté une modeste maison de retraite près de leur ancien domicile, plus d'allusion à emménager dans ma maison de plage. Quant à moi, je garde cette vieille photo sur mon bureau, à côté de mes dernières couvertures de magazines et de prix de l'industrie. Elle me rappelle 2 leçons importantes. D'abord, ne laissez jamais personne définir votre valeur sauf vous-même. Et deuxièmement, parfois être jeté dehors est juste la façon dont la vie vous propulse en avant. La maison de plage, elle est toujours à moi ? Et oui, la vue est toujours parfaite. Mais maintenant, quand je regarde le coucher de soleil depuis ma terrasse, je ne le vois pas comme un symbole de revanche ou de succès. Au lieu de cela, il me rappelle que parfois les plus grands bonds en avant commencent par un simple pas en arrière, ou dans mon cas, un simple pas hors de la porte d'entrée de mes parents, sous la pluie, avec rien d'autre que $200 et un rêve qu'ils étaient trop aveugles pour voir. Didn't even have a chance. One enemy remaining. NT. NT. I'm sorry, this I wasn't this used to the fucking- extra for like speed or whatever. this I stopped fucking really. this fucking guy who's 0 and 6 all of a sudden can shoot while running. Take a shot. You should take a no, not drink. No. Plus, I don't have any drinks because I don't really drink. I'm saying Overwatch. Hi, Rufasa. I need to clean my eyes. Crazy. Thank you for the hydrate. You can't drink with the other thing, I don't think. With liquid IV. No, Birth control. the Garden. back up. They're gonna TP off. Rain is long. Both long and guard. Blah, 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 blah. Good How about No, I have a job. Okay, bro. one long. I'm gonna be really slow. I have a judge. 2 out, 2 out. One enemy remaining. We're stuck long. ECB? then. Oh, okay. you know. Spike planted. I'm gonna hold for a second. If she doesn't come back, she's gonna be up. Mm. Tower. I'm holding this until she drops. She drops. Better. Nice. Good job. Wait, you want to go get